y a quelques jours, je me perdais dans mes photos du Japon et là, bam, l'envie de repartir m'a frappé comme un sushi volant. Mais attendez. 2024, c'est l'année où je deviens une adulte responsable. Alors, que faire? Pour ce premier épisode de notre série gourmande, on reste à Paris, mais on part au Japon. On va voyager dans l'assiette. Attachez vos ceintures, on décolle et n'oubliez pas, on peut être une adulte responsable et quand même s'amuser un peu, ou même beaucoup. Bonjour! J'espère que ça va. Moi, je viens de me réveiller. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voyager tout en restant à Paris. C'est-à-dire qu'on va voyager dans l'assiette. Et aujourd'hui, on va voyager au Japon. On va commencer par un petit déj japonais. J'ai pas hyper faim parce que j'ai bien mangé hier soir. Aka le petit sandwich à 3h du matin. Mais on va se faire une soupe. J'ai demandé à ma copine Michiru, puisque Michiru est japonaise. Michiru, si tu passes par là, je sais que tu comprends pas le français, mais love you. Du coup, Michiru, je lui ai demandé ce qu'elle mangeait dans une journée. J'ai mélangé les informations que Michiru m'a données et des trucs que j'ai un peu lu partout. Du coup, ce matin, c'est soupe miso. Et let's go! Tic! J'ai à casser. On va juste faire simple, eau et pâte miso. Mais je vous conseille de mettre du tofu frit dedans. C'est trop bon. Quelqu'un veut une soupe miso? Oui. Vous voulez vraiment une soupe miso? Toi, t'en veux une, maman? Là pour le matin? Bah ouais. Ouais, non, peut-être pas. Ouais, donc en fait, c'est des menteuses. Et on va prendre du thé matcha. Bon, allez, petite soupe miso, on fait chauffer l'eau. Oups. J'ai mon bol. Et on va s'atteler au matcha. Je débarrasse un peu parce que c'est vraiment le bordel. Mumu, elle était pas prête là, hein. Soyez indulgents, SVP. Donc, on va mettre une petite cuillère de pâte miso. On va la diluer dans l'eau et on fouette. Oh là là, ça sent bon, hein. Donc, on va mettre un petit peu de matcha pour faire son matcha dans un bol. Je mets l'eau chaude dans le matcha. Et très simple, en gros, on fouette, mais on fait pas des ronds parce que c'est pas bon. On fait comme ça. Voilà, genre en mode on fait des W, tu vois. Et là, on fouette et il faut que ça mouche. D'ailleurs, ça, c'est le bol d'une abonnée. C'est le moment sport de la journée, quoi. Regarde, viens voir comment ça mouche. Là, on verse le petit matcha. Elle cache tout, elle aussi là-bas. J'ai pas fait exprès. Au Japon, on peut le boire très bien comme ça. Mais moi, je rajoute un peu de lait. Donc voilà mon petit déjeuner en voyageant au Japon aujourd'hui. Bon, normalement, c'est accompagné d'un bol de riz et de poisson frais aussi en sashimi, il me semble. Mais je ne mange pas de poisson. Donc bon app, et je sens que ça va grave me faire du bien. C'est chaud. C'est grave doux. Et on peut vraiment ajouter les toppings qu'on veut. Allez, bon app. Donc, là, j'ai un peu une meilleure tête que tout à l'heure. J'ai regardé, j'ai fait mes petites recherches et vraiment, ma copine Michiru, c'est la best. Elle a documenté ça. Donc ça, c'est ce qu'elle mange le midi. Regardez les petits cœurs, c'est trop mignon en omelette. C'est ce que j'avais vu, genre les Japonais, le midi, ils mangent des bento principalement. Du coup, j'avais décidé d'aller manger un bento parce qu'il y a une adresse que j'adore. Et je vous emmène avec moi. On va se régaler, let's go! On est à Tsubame, c'est dans le 9e, je vous donnerai l'adresse, vous allez voir, c'est une pépite. Et avec ça, on a une petite soupe miso. Et vous voyez, comme je vous disais ce matin, là il y a du tofu frit et c'est trop bon. Quand il fait froid, c'est parfait. Pépite. Du coup, dans le bento, j'ai racines de lotus, des brocolis au wasabi, du chou avec du tofu. En dessous, il y a du riz, des pommes de terre et des algues noires. C'est trop bon. Ça, c'est des racines de lotus et j'adore. Oh, t'as pris quoi? C'est le poisson avec concombre pimenté, les épinards au sésame et l'écrasé de pommes de terre. Bon les gars, là j'étais en train de bosser, il est 16h. Qu'est-ce qu'un japonais prend pour le goûter? Je vous emmène, vous allez voir, c'est trop bon. Donc pour le goûter, là on est chez Tomo Pâtisserie et on va manger des dorayaki. C'est un peu ce qu'on mange pour le goûter au Japon en général. Il y a aussi quelques petites pâtisseries qu'on va goûter. Ça va être trop bon.
Bon appétit. Moi j'ai pris un petit matcha latte. J'adore, il est trop bon, il est pas trop sucré. Normalement ils mettent du chocolat blanc dedans. Je le sens pas forcément et ça c'est trop cool parce que quand on met du chocolat blanc des fois c'est un peu trop sucré. Et là, pépite, j'adore. Ça c'est incroyable. J'en ai pris 2 parce que je veux pas partager avec ma cousine. En gros c'est de la pâte farine gluante en mode un peu mochi. Et à l'intérieur c'est de la pâte d'haricots rouges. Alors ça, c'est un dorayaki un peu masterisé en pâtisserie. Ça s'appelle Paris Kyoto. Et là, pareil, c'est transformé en pâtisserie, le daifuku. Et du coup, c'est soba et chocolat. Et soba, en gros, c'est une sorte de sarrasin japonais. Ouh, j'en mets partout. J'aime pas trop. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a du café dedans. Et je suis pas hyper fan de café. Je sais vraiment pas la découpe, ce que ça va donner. Bon, voilà. Ça n'a pas donné grand chose, j'avais prévenu. Trop bon, moi j'adore. Ça c'est un daifuku au sésame noir. Là c'est un peu dans le même principe mais c'est au matcha et c'est pour la collection de Noël. Let's go pour la découpe. Ouh, pour les amoureux de matcha comme moi, c'est trop beau. Mais ça fait un peu une pâte, ça fait pas comme la pâte de mochi. Ça sent trop bon. C'est vraiment une douceur, genre. C'est trop bon. Ça, c'est le classique dorayaki. Donc, c'est 2 petits pancakes avec à l'intérieur de la pâte d'haricots rouge azuki. J'aime trop la pâte d'haricots rouges. On va couper le daifuku au sésame noir. C'est trop bon. Je pense qu'ils ont mis un peu de chocolat blanc pour rendre ça encore plus sucré. Bon là, on va finir de manger tout ça. Je vous emmène ensuite dîner. On va se régaler. C'est aussi une de mes adresses que j'aime à Paris. Donc let's go. Après avoir bien goûté, on a encore une petite faim. Même si genre je sens qu'on commence à être fébrile. Je suis avec Alix. Et du coup là on mange des udon. On est à Udon Jubei. Et moi j'adore cette adresse. Et vraiment il y a pas mal de choix. On peut retrouver vraiment comme au Japon. Des udon chaudes, donc genre comme quand il fait moche, genre des udon qui se consomment froides. Et ça, c'est trop trop bon. C'est un de mes plats préférés, genre je sais pas pourquoi j'adore. Là, on va se régaler. Et en plus, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a là? Des petites racines de lotus en chips. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Incroyable. Je vais goûter. Oh, le bouillon est trop bon. Et les nouilles, en fait, j'aime trop leur texture parce qu'elles sont grosses, elles sont un peu caoutchouteuses. C'est trop trop bon. J'en mets partout. Oups. C'est trop réconfortant, genre. J'avais déjà fait une recette de udon au beurre de cacahuète. Je vous mettrai le lien. Allez, bon app. Ok les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné faim et que les adresses vont vous servir parce que honnêtement on s'est régalé, on n'en peut plus. Dites-moi si vous voulez une partie 2 parce que j'avoue qu'en fait il y a tellement de choses au Japon qui sont propres à chaque région. J'ai pas été manger des sushis, j'ai pas été manger des ramen, enfin voilà quoi. Il y a plein de trucs à manger et même dites-moi si vous voulez que je fasse un pays en particulier. Je pense à certains pays d'Asie ou même d'Afrique qui pourraient être trop chouettes. Et pas forcément juste aller faire des adresses mais même aussi faire un plat genre dans la journée et tout, ça peut être trop cool. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi en commentaire, un petit like et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et voilà, bisous!